Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Paradouma, les lois de la vache rousse. Nous commençons le premier chapitre. Et tout d'abord, en introduction, le Rambam nous dit qu'il y a dans les lois de la vache rousse deux commandes positives, Zopatan, voici les détails. Aleph, premièrement, din Paradouma, les lois de la vache rousse. Bet, deuxièmement, din Tumat Menida Vetaratan, les lois de Menida, les eaux d'aspersion, c'est-à-dire les eaux qui vont être mélangées avec la vache rousse et qui vont être aspergées sur la personne qui en aura besoin pour être purifiée, comme on apprendra. Et donc il y a l'impureté de ces eaux et la pureté de ces eaux. Et l'explication de ces deux commandements dans les prochains chapitres. Avant de commencer le premier chapitre, juste pour information, savoir lorsque quelqu'un devient impur, ou lorsqu'un ustensile devient impur, une impureté donc qui est avatuma, donc lui-même il est devenu un père d'impureté, c'est-à-dire un niveau assez haut d'impureté, il a besoin de compter 7 jours, ou bien on va compter donc pour l'ustensile, donc 7 jours, le troisième et le septième jour, ils vont être aspergés avec des eaux de la vache rousse, c'est-à-dire on va prendre une vache qui est entièrement rousse, comme on va apprendre dans ce chapitre, et on va la brûler, comme on apprendra les détails plus tard, et ces cendres seront mélangées avec de l'eau de source et seront aspergées le troisième et le septième jour du compte ou de la personne ou de l'ustensile donc qui sont en train de se purifier. Mitzvot paradoum à la mitzvah de la vache rousse, shetiye bat shalosh shanim ou bat arba, il faut qu'elle a 3 ans ou 4 ans, c'est-à-dire lorsqu'elle est génisse, elle a 1 an ou 2 ans, elle n'est pas encore considérée une vache, si elle est plus âgée que 3 ans ou 4 ans, kshera, c'est quand même valable. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est le khatrila, comment faire les choses. Mais bedi avad, a posteriori, si on a pris une vache rousse qui a 5 ans, eh bien c'est aussi bon. Et la she'en mamtin là, seulement qu'en général, on n'attend pas de l'acheter quand elle va être après 4 ans. Chez ma tachrir, de peur qu'elle va noircir, c'est un de ses poils rouges va noircir, ce qui va y passer, elle sera disqualifiée comme on va apprendre la suite. Encore une chose, le Ram nous dit que on ne prend pas une génisse qui est entièrement rousse, on l'achète et on la prend chez nous, donc le tribunal qui s'occupe des sujets du temple, vont la prendre et la faire grandir. Non, parce qu'il est écrit para, ils vont prendre pour toi, donc ça c'est le verset qui a été dit à Moshe Rabbeinu, à la base pour la première vache rousse, ils vont prendre pour toi une vache, sous-entendu, une vache, non pas l'oegla, pas une génisse. Quand elle a 1 an ou 2 ans, elle est une génisse. C'est uniquement. Maintenant, si Matsu Egla, si le tribunal qui s'occupe d'acheter cette vache rousse, ils ont trouvé seulement une génisse rouge pour l'instant, eh bien, postinale adamin, ils vont convenir avec le propriétaire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont dire ça coûte tant et tant. Elle va rester encore chez le propriétaire, jusqu'à qu'elle va grandir, qu'elle aura 3 ans, elle sépare, elle sera une vache. Donc à ce moment-là, le tribunal va la prendre. D'où on prend cet argent? On prend cet argent de l'argent qui est donné de Martita Shekel, que les Juifs donnaient chaque année. Et l'argent était déposé dans ce qu'on appelle la Lishka, donc c'est la chambre du trésor du temple. D'où l'expression qu'on apprend de Trumat al-Lishka, de la Lishka, de la chambre du trésor. Mais c'est de l'argent du Martita Shekel, de domicile que les Juifs donnaient chaque année. Halachabet. La Torah, elle dit que la vache rousse doit être parfaite. C'est quoi cette perfection qu'elle doit avoir, cette tmimat admut, qu'elle soit parfaitement rousse. L'autre tmimat comment, on n'est pas en train de parler ici qu'elle sera parfaite dans sa taille. Et la imaitanana, ça même si elle était naine, elle était tout petite, kshera, elle est valable, kishar akochim, comme les autres offrandes, les sacrifices, que même s'ils sont naines, eh bien, ils sont quand même kashers. Si la vache, elle avait 2 poils blancs ou noirs dans un seul pore de sa peau, donc elle n'est pas entièrement rousse. Ou bien dans 2 groupes de poils. C'est-à-dire, il y a un endroit rond, par exemple, dans une certaine partie du corps dans lequel il y a un certain groupe de poils, et après il y a un autre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre les deux, comme par exemple s'ils sont proches l'un de l'autre, ou bien qu'ils sont l'une face à l'autre. Au même niveau, eh bien, psula, la vache n'est pas entièrement rousse et donc disqualifiée. Halacha gimel, hayubashte se'arot. S'il y avait
deux poils, que Ikaran Madin, leur racine est rousse, comme s'il se doit, Veroshan, mais l'extrême, ce qui est à l'extérieur parce qu'il est collé à la peau de la vache, Mashir, il est noir. Ou bien, dans le sens inverse, que Ikaran Mashir, Veroshan Madim, que la racine, elle est noire et l'extrémité est rouge. À Kololechachara, car tout va d'après la racine. Donc il faut que la racine soit un poil qui est roux. Vegozes vemis, pareil, mais droshana mashir. Aïe, l'extrémité est noire, l'extrémité va être coupée. Aïe, a priori, il y a un problème, on n'a pas le droit de tondre les animaux qui sont destinés pour être une offrande, pour être sacrifiés. Eh bien, il n'a pas de quoi craindre en ce qui concerne l'interdiction de tondre la peau, pardon, les poils des animaux consacrés. Parce que chez Kavanatol Ligzoz, ici son intention, c'est pas de tondre, mais tout simplement de corriger le problème de la couleur. Halakha Dalet. Une fois qu'il a coupé, il faut qu'il reste de la partie rouge, qui est des Sheitinat et le Bezoug, qu'on peut prendre, on peut attraper ces poils-là avec une pince. Chez Kolsara, chez Einanitel Bezoug, car tout poil qui ne peut pas être pris, attrapé avec une pince, c'est comme si que ce poil-là n'existait pas. C'est la raison pour laquelle, s'il y avait deux poils, blanc ou noir, chez Inanil Katin Bezoug, qui ne peut pas être pris, attrapé avec la pince, à réseau Ksheira, elle est cachère. Cette vache rousse, vu que ces poils-là ne sont pas considérés des poils, vu qu'on ne peut pas les attraper avec la pince. Si ses cornes ou ses sabots étaient noirs, Yagod, il va les couper. Certains expliquent parce que c'est pas une belle couleur, si c'est noir, ça doit être blanc. Certains disent non, parce que ça doit être roux. Galgala'aïn, le globe de l'œil, Vachinaïm, les dents, vers Lachon, et la langue, Enmarim, Postim, Para, leur couleur ne disqualifie pas la vache rousse. Ils n'ont pas besoin d'être roux, ça peut être donc une autre couleur. Halachavav, Hayabaya Belet, si la vache avait une verrue, Vachatara, il a coupé la verrue. Afalpichitsav, même si à cet endroit-là où il a coupé la verrue, après, il y a eu des poils roux qui ont poussé, Psula, elle est disqualifiée. Halachazain, que la moumima posim bekochim posim bepara. Tous les défauts physiques qui disqualifient les animaux d'être amenés en sacrifice, ils disqualifient la vache rousse aussi. Chez Neymar, car il est dit à propos de la vache rousse, que cette vache rousse ne doit pas avoir de défaut. Haïta yotzet dofen, si la vache rousse était née par césarienne, au mechir, ou bien que ça a été échangé à la place d'un chien. Quelqu'un il avait un chien, et un autre il avait une vache rousse, ils se sont échangés. Au etnan, ou bien que cette vache rousse elle a été donnée en salaire pour une prostituée. Au terefa, ou bien qu'elle avait une maladie qui fait qu'elle ne va pas pouvoir vivre encore 12 mois. Au nirbea, ou bien qu'elle a eu des rapports contre-naturels. Un être humain, donc un homme est venu sur elle. Psula, elle est disqualifiée. Chez Kola possédait à Koch, la misbéa, car tout ce qui disqualifie les offrandes animaux d'être offerts sur l'autel, possède à para, disqualifie aussi la vache rousse. Bien que la vache rousse n'est pas comme les sacrifices qui sont offerts dans le temple, mais c'est considéré donc comme quelque chose qui a été offert pour l'entretien du temple. Donc il y a une différence. Est-ce que c'est Gdushat Gouf ou Gdushat Damim, la sainteté monétaire lorsqu'on offre quelque chose pour l'entretien du temple, tandis que quand c'est un sacrifice, c'est Gdushat Gouf qu'elle-même, elle est sainte. Eh bien, quand même, la vache rousse a tous ces principes-là, comme un animal qui est offert sur l'autel, qui est Gdushat Gouf, qui a une sainteté du corps. Pourquoi? Oilukra, Katouf Khatat, parce que la Torah appelle la vache rousse Khatat, expiatoire, donc c'est pour ça qu'elle a les mêmes lois qu'un sacrifice expiatoire. On a le droit d'acheter la vache rousse d'un non-juif. On ne craint pas que le non-juif ait eu des rapports contre-naturels avec cette vache. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son animal. Il y a deux explications qui sont données, comment il va perdre son animal. Il y en a qui disent que par cela, après l'animal ne pourra pas avoir d'enfant, il va devenir stérile. Une deuxième explication, parce qu'il sait que les juifs après vont pas lui acheter. Yetera para la kochim. La vache rousse a encore plus de choses qui disqualifient la vache rousse que ce qui disqualifie des animaux qui sont consacrés pour le temple. Chez Avod Aposelelba, car si on a fait travailler la vache rousse, eh bien elle devient disqualifiée. Chez Neymar, parce que la Torah dit à propos de la vache rousse, une vache rousse, lo ala alea ol, qu'on n'a pas mis de joug sur elle, sur la vache rousse.
On parle d'un joug, mais on n'a pas encore vu qu'elle n'a pas le droit de travailler. Mais voyons la suite. Ou Egla Arouf à propos de la génisse, qu'on brise la nuque, ou Omer, la Torah dit, Asher lo ubadba, qu'on n'a pas fait travailler, ou de manière plus précise, qu'il n'a pas eu de travail qui a été fait avec elle. Asher lo mashra be'ol, qui n'a pas tiré le joug. Alors, on va faire un raisonnement par analogie. C'est-à-dire que l'expression de hol, qui veut dire un joug, est dit aussi bien dans le contexte de la vache rousse et aussi bien dans la génisse qu'on brise la nuque. Alors, ma olam ou be'egla, la même manière que le joug qui est dit à propos de la génisse, à Sachar Avodot Keol, la Torah considère tous les autres travaux qu'on va faire avec elle comme si qu'on avait mis un joug. Vu que la Torah ne dit pas seulement Asher, qu'il n'y a pas eu de hol, mais la Torah dit aussi, donc, Ashalo Ubadba, qu'on n'a pas fait travailler, elle n'a pas travaillé. Donc, on voit, il y a le hol, il y a le joug, mais il y a aussi le travail. Alors, Af, hol, on part à la même manière aussi quand on dit à propos de la vache rousse, on dit Ashalo ala alea hol, qu'il n'y a pas de hol, il n'y a pas de joug qui a été mis sur elle. Bien qu'il y a écrit seulement l'expression de hol, mais on apprend par exemple par analogie de mettre tout ce qu'il y a dans le verset de la génisse, on va le mettre dans le verset de la vache rousse. Donc, Yves Sol Bachar Avodot Keol, tous les autres travaux que la vache rousse fera, eh bien, ça va la disqualifier. De la même manière que si on va mettre un joug sur elle, elle sera disqualifiée. Elle a seulement qu'il y a une différence entre le hol, le joug qu'on va mettre sur la vache rousse, que les autres travaux qu'on va faire avec la vache rousse. C'est-à-dire, Sha'ol, Posel Ben Bishat Avoda, le joug qui disqualifie la vache, que ce soit qu'il a été mis sur la vache lorsqu'elle était en train de travailler, c'est pour la faire travailler, Ben Shilo Bishat Avoda, même si il n'a pas fait travailler juste le fait d'avoir mis le joug sur elle, sans l'avoir fait travailler, sans l'avoir fait labourer, eh bien, elle est quand même disqualifiée. Parce que le principe, il est que mettre un hol sur elle, ça disqualifie. C'est pas parce qu'elle a travaillé. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas dit, elle n'a pas parlé de travail, elle a dit hol, tout simplement le joug. Ou charavodot, en revanche, les autres travaux de la vajous, en posot la bichatavod, ça disqualifie uniquement si concrètement il a fait travailler. Le Rambam s'explique. Kitzad, comment ça? Kachar alea hol. S'il attachait sur elle le joug, même si elle n'a pas labouré suite à ce joug qu'elle a mis pour labourer, elle n'a pas labouré. Psoul, elle est déjà disqualifiée. Hichnis à la douche. S'il a fait rentrer la vache rousse dans l'air de battage pour qu'elle va fouler, elle va battre le blé, elle n'est pas encore disqualifiée, jusqu'à que concrètement il va la faire travailler, qu'elle va battre le blé, qu'elle va fouler. De même, tout ce qui est similaire à cela. Que s'il a mis quelque chose sur la vache, même s'il n'a pas fait travailler, elle est disqualifiée. Et s'il a amené pour travailler, mais elle n'a pas encore travaillé, elle n'est pas disqualifiée. Rachavalea, si il a chevauché sur la vache, Nishanalea, ou bien qu'il s'est appuyé sur la vache, ou bien que Nitla Biznava, il s'est suspendu à sa queue, et par cela, Ve'avarba etanar, il a traversé le fleuve. Ou bien que Kipelalea et Amosera, il a plié sur elle la corde avec laquelle on attache l'animal, la vache, il a mis sur elle. Natantalito alea, où il a pris son vêtement, il a mis sur la vache rousse, ou bien Natanalea ksutchel sakin. Alors, sur l'animal, lorsqu'on va attacher des sacs sur le dos de l'animal, d'abord, on met sur le dos de l'animal une sorte de ceinture qui enveloppe l'animal. Ce que le Rambam appelle ici ksutchel sakin. Cette étoffe qui enveloppe pour qu'on puisse mettre des sacs sur elle. Donc, s'il a mis des sacs sur la vache rousse, psoula, elle est disqualifiée. Maintenant, c'est que Shara ben Bosera, s'il a attaché avec une corde pour que la vache ne va pas se sauver. Imaïta Moredet, si c'était une vache qui n'écoutait pas les propriétaires, il avait besoin de elle a besoin d'être gardée pour pas qu'elle va aller n'importe où, elle va s'endommager. Kshera, elle est cachère parce qu'il a fait ça pour la vache. C'est pas pour, elle n'a pas porté quelque chose, c'était pour garder la vache. Veimlo Aïta Tsricha, si elle n'avait pas besoin d'être gardée comme cela, vu que c'est une vache qui peut rester là où elle est, même si elle n'a pas de corde, et il a quand même mis une corde. Psoul a disqualifié, car le principe il est, chez Kol Shmira, chez Natsricha, tout garde qui n'est pas nécessaire pour la vache, Masayu, c'est considéré un fardeau, c'est considéré un poids qui a été mis sur elle. Asala Sanda Sholotachlik, s'il lui a fait une sorte de chaussure, pour pas qu'elle va déraper, qu'elle va glisser, ou bien que Parastalito Alea, il a mis son vêtement sur la vache. Mais pourquoi il a fait ça? Pas pour lui, parce qu'il n'avait pas opposé son vêtement. Mais pour pas que les mouches vont déranger la vache. Ksher à la vache et kasher pour para adouma. Zeaklal, voici la règle. Kolchou de tzok kshera. Tout ce qui est fait pour la nécessité de l'animal pour la vache rousse, c'est kasher, c'est valide. Les tzorech acher, c'est fait pour un autre besoin, qui n'est pas pour la vache rousse. Psoula, elle est disqualifiée. Naset bamlacha melea. Si un travail s'est effectué d'elle-même, de seule,
un travail a été fait, c'est pas que la personne a voulu qu'elle fasse ce travail-là, mais la vache a fait ce travail. Ou bien quelque chose qui est monté, qui s'est mis sur la vache de lui-même, donc c'est pas le propriétaire qui l'a mis. Alors, même si c'est pas le propriétaire qui l'a mis, on va voir, imlir tsono, on va voir est-ce que le propriétaire, il est satisfait de ça. Et si le propriétaire est satisfait, eh bien c'est comme si que lui-même il avait mis, et psoula, elle est disqualifiée. D'où on apprend ça? Shennemar, parce que la Torah dit, Ashalo ubadba, une vache rousse que de travail n'a pas été fait avec elle. Alors, quand on dit ubad dans la Torah, il fallait l'écrire avec 4 lettres. Aïn, Vav, Bet, Dalet. Concrètement, il y a écrit ubad. Alors, on va le ponctuer ubad, mais ça peut se dire aussi Asherlo avadba. C'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même travaillé, que le propriétaire n'a pas fait de travail avec cet animal. Alors, comment réconcilier ces deux expressions-là? Asherlo ubadba, c'est-à-dire que le travail n'a pas été fait d'elle-même. Si le propriétaire, ça change pas maintenant si le propriétaire c'est lui qui a fait ou pas. D'un autre côté, on est Asherlo avad, que le propriétaire lui-même l'a fait travailler. Eh bien, de là on apprend, le juste milieu c'est quoi? Shim ubadba, que si le travail a été fait d'elle-même, c'est pas lui qui l'a fait travailler, mais c'était l'irtsono, c'était lui, c'était sa volonté. Arezeki mishe avadba, c'est comme si que lui-même, il avait fait le travail. Donc si la vache a travaillé d'elle-même, mais c'est comme si que avadba, c'est comme si que le propriétaire lui-même a voulu la faire travailler, eh bien, vu qu'il a une satisfaction de ça, c'est comme si que lui-même il avait fait, elle est disqualifiée. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est uniquement lorsque le propriétaire il tire une satisfaction de ça, qu'à ce moment-là, il est disqualifié. Si un oiseau s'est posé sur la vache rousse, le propriétaire n'en tire aucun profit. Kshera, eh bien, la vache rousse, elle est valable. Alalea zahar. Par contre, si il y a un mâle qui est monté littéralement sur elle, donc il s'est accouplé avec la vache, psoula, elle est disqualifiée. Parce que il a un intérêt de ça, qu'elle va tomber enceinte. Inutile de dire, lorsqu'il y a une vache rousse qui est enceinte, c'est sûr qu'il y a un mâle qui est monté sur elle, qui s'est accouplé avec elle, donc elle est disqualifiée. S'il a fait rentrer dans un groupe de vaches couplées, c'est-à-dire, il s'agit ici d'une vache qui n'est pas encore une vache rousse, pour l'instant, elle est seulement une génisse rousse. Et il l'a mis avec sa mère la vache, ou bien avec plusieurs vaches. Donc le principe c'est pour fouler du blé, on les met ensemble les vaches. Et c'est peut-être cette petite génisse rousse qui peut devenir plus tard donc une vache rousse, elle a foulé du blé, mais lui il n'a pas mis là-bas pour ça. Lui il voulait qu'elle va manger là-bas. Et il n'a pas besoin du foulage de cette génisse. Eh bien, lorsqu'elle va grandir, elle sera kshera, elle sera kachère en tant que vache rousse. S'il a fait rentrer avec les autres vaches, dans cette couplée avec les autres vaches, pour qu'elle va téter de sa mère, mais aussi qu'elle va fouler le blé, dans ces cas-là, psoula, c'est disqualifié, parce qu'elle a fait ça, bon, c'est pour la volonté, c'est la volonté du propriétaire, de tout ce qui est similaire à cela. Halachachet, parachenolada psoul, une vache rousse qui est devenue disqualifiée, elle a eu un défaut, tipade, elle est rachetée, donc c'est-à-dire qu'on va la vendre, on va prendre cet argent-là donc va revenir la trésorerie du temple. Et donc jusqu'à présent c'était la vache rousse qui avait une sainteté, maintenant c'est cet argent-là qui sera sainte, elle appartiendra au temple. Même si la vache rousse elle est morte, tipade, on va la racheter, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi il y a besoin de la racheter? La raison est c'est pour la peau, bien qu'on n'a pas le droit de la manger, parce qu'on n'a pas le droit de manger une neveila, mais on a le droit de profiter de cette peau. Mais en ce qui concerne la viande elle-même, la chair de cette vache, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc on n'a pas le droit de donner sa viande, sa chair aux chiens. Ce qui aurait pu être un profit, si au moins on ne peut pas le manger, au moins le donner aux chiens. Si à la place d'abattre cette vache rousse en tant qu'un sacrifice a été abattu en tant qu'un animal ordinaire, tipade, cette vache rousse sera vendue et l'argent qu'on va recevoir de cette vache rousse sera consacré. Cette vache rousse ne peut pas faire expiation, c'est-à-dire que les sangs de cette vache-là, s'ils vont être mélangés avec des eaux de source, ne vont pas purifier ceux qui sont impurs. Maintenant, dans un cas que Nishrita al-Gav Ma'ararta, si l'abattage rituel a été fait donc, sur le bûcher, à l'endroit, mais avec une intention que c'est un animal qui est ordinaire et profane, en la pidionolami, dans ce cas-là,
elle peut jamais être rachetée, vu qu'elle a été faite comme il faut. Alors, elle est valide pour la vache rousse. Donc, c'est méprisable de la racheter et qu'elle va devenir profane. Halakha Yud. S'ils ont acheté une vache rousse, après ils ont trouvé une qui est encore plus belle que ça, eh bien on va la racheter, même si la première n'a pas eu un défaut physique. Halakha Yud Alef. Av Kohen Ediot Kasha Lisrefat Apara. Même un Kohen ordinaire, pas seulement le grand prêtre, mais un Kohen ordinaire est valide pour brûler la vache rousse. Chez Namar, car il est écrit, Unetatem ota el Elazar à Kohen. Vous allez donner cette vache rousse à Elazar le prêtre. Elazar, c'était le fils de Aaron à Kohen. Aaron était donc le frère de Moshe Rabbeinu, qui était le grand prêtre. Et Elazar, tant que son père était en vie, lui, il était un Kohen ordinaire. Seulement après, il est devenu, une fois que son père est décédé, il est devenu le grand prêtre. Et il est écrit que la vache rousse, on va la donner à Elazar le prêtre. Ve'adain Aaron ayakayam. Et Aaron était encore en vie. On met piachmoa lamdou. Par tradition, on a appris que Zona cette belle Elazar, celle-là, la première vache rousse, devait être faite donc avec Elazar, qui est un Kohen ordinaire et non pas un Kohen Gadol son père. Ou Shakola Parot, mais tous les autres vaches rousses, Ben be Kohen Gadol, Ben be Kohen Ediot, ça peut être fait aussi bien avec un grand prêtre, avec un Kohen ordinaire. Alacha Yud Bet Ve'oseota, celui qui fait la procédure de la vache rousse, Love Sharba Kelim Shel Kohen Ediot, il s'habille avec les 4 vêtements d'un Kohen ordinaire. Ben Shasa Ota Kohen Gadol, Ben Shasa Ota Kohen Ediot, que ce soit le grand prêtre ou que ce soit le Kohen ordinaire qui font le rituel de la vache rousse, même le grand prêtre, il mettra seulement 4 vêtements. Halacha Yud Gimel, Kola Oskim Bapara Mitrila Vatsov. Tous ceux qui ont affaire dans la procédure de la vache rousse, que ce soit la battre, ou que ce soit la faire brûler ou ramasser les cendres, etc. Tout. Chez Hayut Dvuleyom, s'ils étaient un Dvuleyom ou des Dvuleyom, c'est au pluriel, donc c'est quelqu'un qui était impur et qui s'est trempé aujourd'hui dans le bain rituel, mais il n'est pas encore totalement pur, il doit attendre le soir, ce qu'on appelle le Harev Shemesh, le coucher du soleil, de manière plus précise, la sortie des étoiles, pour être entièrement pur. Mais en attendant, il a déjà une certaine pureté. Eh bien, en ce qui concerne la vache rousse, si ceux qui s'occupent de la vache rousse étaient Tvulium, c'est-à-dire qu'ils étaient impurs, mais ils sont trempés dans le bain rituel, et la nuit n'est pas encore tombée, quand même, Ksherim le Masa Para, ils sont valides pour avoir affaire, pour s'occuper de la procédure de la vache rousse, que ce soit les Kadesh, littéralement pour sanctifier, c'est-à-dire pour mettre les cendres dans l'eau, ou le Azot Me'efra, ou que ce soit pour asperger de ces cendres sur quelqu'un qui est impur, bien que littéralement leur soleil ne s'est pas couché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu le coucher du soleil, il n'y a pas encore eu la sortie des étoiles, et donc ils ne sont pas totalement purs. Pourquoi? Comment ça se fait? La raison, elle est chez Pasha. Ça qui est dit dans tout le passage de la vache rousse, c'est écrit Ishtar, ça doit être un homme qui est pur. C'est quel niveau de pureté qui est exigé ici? Ou Atar, le Maser Sheni, c'est quelqu'un qui est pur, qui peut manger la deuxième dîme. La deuxième dîme, elle est prélevée après la première qui est donnée au Lévi. La deuxième, elle est prélevée par les propriétaires aussi, elle doit être amenée à Yerushalayim. Et donc ça, c'est pas donné au Lévi le deuxième, doit être amené à Yerushalayim, ça doit être mangé par les propriétaires. Et celui qui le mange doit être pur. Et justement, un Dvulium, quelqu'un qui vient se tremper dans le bain rituel aujourd'hui, il est pur, il est suffisamment pur pour manger du Maaser Sheni. Afal Pishoen Otar Litouma. Bien qu'il ne peut pas encore manger la teouma de la dîme qui est donnée au Kohen, cette personne-là ne peut pas manger, il peut manger seulement le Maaser Sheni. Pour la teouma, Achiyariv Shimshu, il devrait attendre le coucher du soleil. Eh bien, cette personne-là qui peut manger du Maaser Sheni, vu qu'il est Tvulium, il s'est trempé aujourd'hui dans le bain rituel, Arezetar le Para, il est pur pour la procédure de la vache rousse. Halacha Yudalet, Tzedokina Yoomrim, les Sadducéens, qui croient seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, et non pas dans la Torah orale, ils disaient, que toute la procédure de la vache rousse est valable uniquement avec des gens qui sont totalement purs, donc pas seulement celui qui est Dvulium, qui s'est trempé dans le bain rituel et qui attend la fin de la journée pour avoir un niveau de pureté qui est plus haut et qui pourra manger de la tourma, et en attendant il peut seulement manger du Maaser Sheni, la deuxième dîme. Eux, ils disaient que toute la procédure de la vache rousse doit être faite uniquement avec des gens qui sont totalement purs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, le soleil s'est déjà couché après qu'ils sont trempés dans le bain rituel. Les Firas, c'est la raison pour laquelle, pour contredire, c'est ce qu'ils disaient donc les Sadducéens, pour montrer qu'on ne tient pas du tout de ce qu'ils font. Ayubedin Bebaït Sheni, dans le deuxième temple, donc c'est à l'époque où il y avait les Sadducéens,
eh bien, le tribunal, ils rendaient impur le Kohen qui va brûler la vache rousse, il le rendait impur avec un sheretz. Sheretz, c'est un reptile, littéralement, c'est-à-dire un des 8 reptiles que quand ils sont morts, ils rendent impur la personne. Et en conséquence, la personne doit se tremper dans un bain rituel et attendre la fin de la journée pour devenir pur, totalement pur. Mais dès qu'il s'est trempé dans le bain rituel, il est déjà partiellement pur, suffisamment pur pour le maaser sheni, pour manger la deuxième dîme, et donc aussi pour la paradouma. Vetovel, et il se trempait dans le bain rituel. Et après, il s'occupait, donc il avait affaire avec la procédure de la vache rousse. Pourquoi le tribunal faisait ça? Pour annuler les paroles, les idées de ces mécréants chez Morim Mal al-Rucham, qui tranchent basé ce qu'ils inventent dans leur esprit. L'Obina Kabbalah n'ont pas basé sur la traduction. De même, tous les ustensiles dans lesquels on met les cendres de la vache rousse, tous, ils étaient trempés au bain rituel le jour même, c'est-à-dire qu'on les rendait impurs le jour même, et on les trempait, ou bien on les rendait impurs avant, mais en tout cas, on les trempait, suite qu'ils étaient impurs, on les trempait dans le bain rituel ce jour-là, et on les utilisait en tant que dvulium avant que le soleil se couche. Si quelqu'un coupe un roseau, un roseau, comme ça il est en tube, et il extrait toute la moelle qui est à l'intérieur, comme ça il en fait un tube. Et dans ce tube-là, pourquoi il veut s'en servir? La niar ba efer pratat, pour déposer les cendres de la vache rousse. Eh bien, dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, il est tameota, il doit d'abord rendre impur ce tube-là, veyat bilena, et après le tremper dans le bain rituel. Et après, il va mettre à l'intérieur les cendres de la vache rousse. En effet, ce tube-là, bien que c'est un roseau, que de base de roseau c'est quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté, mais quand il est devenu un kili, il est devenu un récipient en bois, eh bien, il peut contracter l'impureté. Donc, il faut le rendre impur. Et après, donc, le tremper dans le bain rituel pour que cet ustensile-là va être un dvulium. Et celui qui coupe ce roseau, ce tube-là, et qui le trempe dans le bain rituel, lui-même, taun tvila, il requiert de se tremper dans un bain rituel. Pourquoi? Car les sages ont fait considérer ce tube-là de roseau qui a été coupé, comme quelqu'un qui était impur en contact d'un mort, et que c'est son 7e jour, c'est-à-dire qu'il a compté après qu'il était impur avant, il a compté 1 jour, 2 jours, etc. Il est arrivé au 7e jour, et il est dans le 7e jour même. On l'a déjà aspergé sur lui des eaux de la vache rousse, et avant qu'il se trempe dans un bain rituel, que cet ustensile rend impur un être humain et d'autres ustensiles. Donc celui qui a touché ce tube-là, lui-même est devenu impur, comme si qu'il était devenu impur d'un ustensile qui a été en contact avec le mort. Donc ce que le Rambam veut souligner, c'est que bien que ce tube-là, il est déjà devenu impur, on l'a fait impur, parce qu'on a mis par exemple un sheretz, un reptile, mais ce tube-là, en lui-même, n'est pas un avatuma, n'est pas un père d'impureté. Il est seulement un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Et donc juste par le fait de le tremper dans le bain rituel aujourd'hui, il va devenir pur. Mais la personne qui a touché le tube ne peut pas devenir impure d'un rishon letuma, d'un premier niveau d'impureté. Il faut que ce soit encore plus haut que le premier niveau d'impureté. C'est pour ça que le Ram nous souligne que les sages ont considéré ce tube comme un avatuma, pas seulement un rishon, pas seulement un premier niveau, mais comme un père d'impureté, donc qui rend impur même un être humain. Donc en d'autres mots, l'ustensile, ce tube-là, n'est pas juste considéré comme un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, mais il est considéré comme un avatuma, comme un père d'impureté, donc il rend impur l'être humain qu'il a touché. Mais en tant que quoi avatuma? Comme quelque chose, un ustensile qui a été en contact avec un mort, mais qui se trouve déjà dans son 7e jour. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle ce tube-là ne requiert pas d'être aspergé par les eaux de la vache rousse le 3e et le 7e jour. On ne va pas lui faire une procédure de 7 jours. C'est-à-dire, en autre mot, le Ram nous dit, ce tube-là, il est considéré un avatuma, un premier niveau d'impureté qui est dans son 7e jour. Il a déjà passé ses 7 jours. Et donc, il peut rendre impur un être humain. C'est le cas ici. Donc, la personne qui a fait ce tube-là, lui-même, il va devenir impur pour le jour même, c'est-à-dire qu'il va se tremper dans un bain rituel. Et le soir, il sera pur. Déjà, dans la journée, dès qu'il va se tremper, il sera un dvulium. Et la metama, et le but, donc, pourquoi il rend impur cela, que les harot la tzdokin, pour montrer aux Sadducéens, en mode bila, et il la trempe dans un bain rituel, venotenbei, après, il met les cendres de la vache rousse. Pour conclure avec un mot de chassidou duquel on a parlé,
Le Hadbour Azaken dit dans la paracha de Toldot, il parle de Rivka, que Rivka c'est justement donc de ces vaches-là qui sont mis ensemble 3 par 3, ces animaux qui sont mis ensemble 3 par 3 ou 4 par 4. L'idée, c'est de rattacher plusieurs midot, plusieurs attributs ensemble. Chesed, Gvura, Tiferet, les 3 ensemble, Chagat, et des fois même la 4e, donc Malchut, qui correspond donc aux 4 d'animaux, 4 formes qu'il y a dans la Merkava, dans le char céleste. Que par cela, on élève les attributs de l'âme animale qui vont s'élever à Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Vehin et Rivka Yotzet, que Rivka sortait, c'est qu'on sort de Klipat Noga, du Klipat dans lequel il y a un peu de lumière, et on va, à changer cette obscurité en lumière totale. Et c'est ça l'explication de Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak, c'est le plaisir qui va se dévoiler dans les temps futurs, qui vient par Rivka Ishto, donc il vient par ce travail-là de changer l'obscurité en lumière, et ça va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.